La prise d'assaut du Capitole des États-Unis à Washington, D.C. par des milliers d'émeutiers radicaux a lieu le 6 janvier 2021, à l'incitation du président sortant Donald Trump, alors que le Congrès est réuni au Capitole pour certifier les résultats du vote du collège électoral de l'élection présidentielle de 2020 et la victoire du président élu Joe Biden. Suite après le discours du président sortant Donald Trump où il appelle à marcher sur le Capitole pour rendre justice. Une foule de manifestants entre de force dans le bâtiment. Le Congrès est en session à ce moment, conduisant le décompte des voix du collège électoral. Plusieurs bâtiments du complexe sont évacués tandis que les manifestants franchissent les dispositifs de sécurité du Capitole, investissant salles et bureaux, et se livrant à des saccages et à des pillages. Tous les bâtiments du complexe sont ensuite verrouillés. Cette attaque n'a pas été sans conséquences. L'insurrection s'est soldée par le décès d'une femme et de 3 autres personnes. Donald Trump, accusé d'avoir galvanisé ses militants, apparaît de plus en plus isolé. Un Capitole assiégé par des militants pro-Trump en colère. Des coups de feu. Une femme décédée après avoir été touchée à la nuque par la police du Capitole, 3 autres en raison des urgences médicales. Des élus, évacués, qui se protègent avec des masques à gaz. L'inimaginable s'est produit mercredi à Washington, jour où le Congrès devait avaliser officiellement la victoire du démocrate Joe Biden. Des partisans pro-Trump qui se prennent en photo dans les hémicycles des chambres ou dans le bureau de Nancy Pelosi, lui laissant des messages menaçants au passage. La confusion la plus totale pendant près de 4 heures. La garde nationale est venue à la rescousse des forces de l'ordre, qui ont mis du temps à maîtriser les manifestants. Le maire de Washington a imposé un couvre-feu entre 18h et 6h du matin. L'insurrection avait tout d'une tentative de coup d'État, encouragée par Donald Trump. Des manifestants auraient cherché à s'emparer des bulletins des grands électeurs, dans l'intention, semble-t-il, de les détruire. Les bâtiments n'ont été déclarés sécurisés qu'après plusieurs heures. Nancy Pelosi a alors ordonné la reprise du processus de la certification de la victoire de Joe Biden dans la soirée. Nous avons assisté à une agression contre notre démocratie, mais cela ne doit pas nous détourner de notre responsabilité de valider l'élection de Joe Biden, a-t-elle justifié, déterminée à ne pas se laisser imposer l'agenda par des perturbateurs. Les réactions de dirigeants étrangers ont rapidement afflué, qualifiant cette attaque d'honteuse et de choquante. Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a dénoncé des paroles incendiaires se muant en actions violentes, appelant les pro-Trump à cesser de piétiner la démocratie. Pour son homologue français, Jean-Yves Le Drian, il s'agit d'une atteinte grave contre la démocratie. Le secrétaire Mike Pompeo n'a condamné les actes que près de 4 heures plus tard, en déclarant les violences électorales intolérables, à la fois chez soi et à l'étranger. Nous retiendrons juste le bilan lourd des attaques. Les événements font 5 morts, dont la femme touchée par le tir d'un policier à l'intérieur du bâtiment. Un policier mort et plusieurs autres sont blessés au milieu du chaos se déroulant au Capitole. Des bureaux saccagés et tout un peuple choqué par les événements. Qu'adviendra-t-il de l'avenir de ce pays en proie aux tensions électorales? Et que fera le président Donald Trump en tant que chef d'État actuel? Merci d'avoir regardé et abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes nos vidéos.